T'es-tu déjà arrêté pour penser pourquoi tu perds ta patience si facilement face à des choses apparemment insignifiantes? La colère peut sembler inévitable, comme si elle faisait partie de nous, mais en réalité, elle n'a pas à contrôler notre vie. Ce n'est pas un ennemi extérieur, mais cette étincelle intérieure qui surgit soudainement et balaye tout. Un mot mal placé, une injustice inattendue, un geste de mépris, et soudain, la sérénité disparaît. Avec le temps, j'ai compris que la véritable maîtrise ne consiste pas à vaincre les autres, mais à se vaincre soi-même chaque fois que la fureur tente de dominer. Les sages affirment que celui qui parvient à contrôler sa colère obtient des victoires invisibles, des triomphes silencieux que personne ne célèbre, mais qui libèrent bien plus que n'importe quelle conquête extérieure. Aujourd'hui, je veux t'inviter à emprunter ce chemin, apprendre l'art de rester calme comme un éveil de l'esprit et du cœur. Dans cette vidéo, tu découvriras 6 enseignements pratiques qui transformeront non seulement ta façon de réagir, mais aussi la manière dont tu interprètes la vie. Il ne s'agit pas de simples conseils, mais de clés puissantes capables d'ouvrir de nouvelles perspectives. Chacune d'elles est un pont, de la fureur vers le calme, de la souffrance vers la sagesse, de la rage destructrice vers l'énergie constructive. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu apprendras aujourd'hui peut te rapprocher de la paix que tu cherches depuis longtemps. Le premier enseignement est très clair. Le problème n'est pas de ressentir de la colère, mais de ne pas la reconnaître à temps. Quand tu l'acceptes et que tu la regardes en face sans la nier ni la cacher, tu commences à dompter cette énergie qui brûle en toi. La colère ressemble au feu. Elle peut offrir chaleur et énergie lorsqu'elle est utilisée avec sagesse. Mais si elle se déchaîne, elle détruit tout sur son passage, à commencer par soi-même. Le bouddhisme l'identifie comme l'un des poisons de l'esprit, avec l'attachement et l'ignorance, car elle nous empêche de percevoir la réalité clairement. Les stoïciens le savaient aussi. Sénèque décrivait la colère comme une courte folie, une étincelle qui vole la raison et nous transforme en esclaves de nos émotions. La science moderne le confirme. Lorsque la rage nous envahit, l'amygdale cérébrale prend le contrôle et libère des hormones comme le cortisol et l'adrénaline. Le cœur bat fort, le jugement se brouille et penser clairement devient presque impossible. J'ai vécu cet état de nombreuses fois. Dire ce que je n'aurais pas dû, afficher un geste que je ne voulais pas ou provoquer une douleur qui n'était jamais mon intention. Tout cela est né d'un instant mal géré. C'est pourquoi j'ai appris à appliquer un exercice simple mais profondément transformateur. Lorsque la colère commence à croître en toi comme un incendie, fais une pause avant de réagir. Prends 3 respirations profondes avant de prononcer un seul mot. Inspire lentement. Expire calmement. Inspire à nouveau. Et laisse ton corps se rappeler que la sérénité est toujours disponible. Cela peut sembler un geste minime, mais ces 3 respirations ont le pouvoir d'éviter une dispute, de sauver une relation, de protéger ton travail ou de transformer un instant crucial. Le deuxième enseignement nous rappelle quelque chose d'essentiel. La colère ne vient pas de ce qui se passe dans le monde extérieur, mais de la façon dont nous l'interprétons dans notre esprit. La racine se trouve dans notre manière de regarder les choses. Ce qui change, ce n'est pas l'événement lui-même, mais la signification que nous lui donnons. Par exemple, une même offense peut passer presque inaperçue si elle vient d'un inconnu, mais faire profondément mal si elle provient de quelqu'un que nous aimons. Les sages de différentes traditions l'ont exprimé clairement. Épictète, le philosophe stoïcien, affirmait que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais les jugements que nous portons sur eux. Bouddha enseignait que l'esprit est comme un miroir. Il reflète la réalité telle qu'elle est, mais se déforme lorsque nous la ternissons avec nos émotions, nos attachements et nos préjugés. Ainsi, la colère n'est rien d'autre qu'un reflet trouble de notre propre perception. Imagine que quelqu'un te lance une phrase blessante. Si tu t'accroches à ces mots, ils s'enfoncent comme une épine empoisonnée. En revanche, si tu les observes comme des nuages passagers traversant le ciel, leur force s'estompe. Le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que les autres disent, mais dans ce que tu décides de garder en toi. La neuroscience le confirme. Lorsque nous apprenons à reformuler nos pensées, le cerveau active de nouvelles connexions qui diminuent l'intensité émotionnelle. C'est comme tourner le miroir pour observer la même scène sous un autre angle. Un exercice pratique qui peut t'aider consiste à écrire 3 idées qui déclenchent normalement ta colère
et à les reformuler sur un ton neutre. Par exemple, au lieu de penser « on m'a manqué de respect », tu pourrais te dire « cette personne a agi à partir de sa propre douleur ». Cela semble un changement minime, mais la façon dont tu l'exprimes transforme la réaction de ton corps et apprend à ton esprit à relâcher le poids du jugement. Le troisième enseignement révèle quelque chose d'encore plus profond. La colère peut être un maître déguisé, qui indique les blessures intérieures qui ont encore besoin d'être soignées. Bien souvent, nous croyons que la colère est un ennemi qu'il faut chasser, mais si nous l'observons attentivement, elle peut devenir un guide vers notre propre croissance. Le bouddhisme enseigne que même les émotions les plus sombres contiennent la graine de l'éveil. En analysant mes propres colères, j'ai découvert qu'au fond, beaucoup d'entre elles naissaient de la peur. Peur de ne pas être à la hauteur, d'être rejeté ou de perdre ce que je chéris le plus. D'autres fois, la racine était dans de vieilles cicatrices encore ouvertes, des souvenirs qui n'avaient pas encore totalement guéri. Avec le temps, j'ai compris que la colère n'était pas un monstre extérieur à craindre, mais un signal intérieur qui me montrait clairement quelle partie de moi était encore blessée et nécessitait attention. Je me souviens de l'histoire d'un maître qui servait le thé à ses disciples. Parmi eux, il y en avait un qui se mettait facilement en colère et se plaignait de tout. Alors le maître, avec sérénité, renversa volontairement un peu de thé sur la table et dit « Vois-tu, le thé n'a pas sali la table, il a simplement révélé la saleté qui y était déjà. » La colère fonctionne de la même manière. Elle ne crée pas toujours le problème, mais elle montre ce qui était caché à l'intérieur de nous. La science le confirme également. Lorsque nous reconnaissons nos émotions sans les juger, le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable du contrôle de soi et de la régulation, s'active. Cela signifie qu'en observant la colère avec conscience, nous cessons d'en être esclaves et commençons à la transformer en clarté et en compréhension. C'est pourquoi je te propose un exercice simple. La prochaine fois que tu sens la colère apparaître, demande-toi en silence « Que se cache-t-il sous ma colère ?» Tu pourrais découvrir de la tristesse, de la fatigue, de la frustration ou de la peur. En découvrant ce qui est réellement au fond de toi, la rage perd de sa force et tu gagnes en sagesse. Le quatrième enseignement nous montre que répondre avec calme est un véritable art. Cela ne signifie pas que tu dois accepter passivement ce qui se passe, mais que tu choisis de ne pas te nuire dans le processus. Ressentir de la colère est humain, nous la vivons tous. Le défi est d'apprendre à ne pas se laisser contrôler par elle. La patience devient un bouclier invisible qui protège à la fois ta paix et tes relations. L'empereur Marc Aurèle l'exprimait fermement. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du tort. Son message est clair. Répondre avec dignité a bien plus de pouvoir que réagir avec colère. Dans la tradition bouddhiste, on retrouve également cette idée. La compassion est le meilleur antidote à la colère. Face à une offense, au lieu de rendre le mal par le mal, il vaut mieux répondre par l'eau. Il ne s'agit pas de faiblesse, mais de comprendre que celui qui attaque agit à partir de sa propre souffrance. Personnellement, répéter la phrase « cette personne agit à partir de sa douleur » m'a aidé à ne pas répondre avec le même poison. La science moderne confirme cet effet. La pratique de la compassion active des régions du cerveau liées à l'empathie et réduit l'activité dans celles associées à la colère. En d'autres termes, choisir le calme n'est pas seulement une question spirituelle, cela a aussi un impact biologique réel. Un exercice qui a changé ma manière de me relier aux autres a été la pratique de l'écoute active. J'ai appris à écouter sans interrompre, même lorsque les émotions me brûlaient de l'intérieur. J'ai découvert que la plupart des conflits n'avaient pas besoin d'une réponse immédiate, mais d'un espace où l'autre personne pouvait s'exprimer. Ce silence patient désamorçait les disputes et ouvrait la porte à la paix. Répondre avec sérénité ne te rend pas moins ferme, au contraire, cela te rend maître de toi-même. Celui qui répond avec colère devient prisonnier de ses émotions, mais celui qui reste calme atteint une force invincible. Dans n'importe quelle bataille intérieure, le calme sera toujours l'arme la plus puissante. Le cinquième enseignement nous rappelle quelque chose de fondamental. Lâcher la colère ne signifie pas se rendre, mais retrouver la paix que nous avons perdue. J'ai appris que laisser aller la colère n'est pas un signe de faiblesse, mais une manifestation de sagesse. Pendant longtemps, j'ai pensé que passer outre une offense équivalait à accepter la défaite.
Mais avec les années, j'ai compris que m'accrocher à la rage était comme tenir un charbon ardent avec l'intention de le lancer. Au final, c'est moi qui me brûlais en premier. Le bouddhisme enseigne que le pardon n'est pas un cadeau pour celui qui nous blesse, mais une libération pour notre propre âme. Il ne s'agit pas de justifier ce qui s'est passé, mais de cesser de porter un fardeau qui empoisonne lentement. Les stoïciens comprenaient cela aussi. Sénèque rappelait la brièveté de la vie. Quel sens a de gaspiller des journées entières en colère si notre temps est si limité? Cette réflexion a changé ma façon de vivre. J'ai compris que chaque instant de colère est un moment volé à la paix, à l'amour et à la vie elle-même. La science confirme cet effet. Garder son calme aide à réduire la pression artérielle, renforce le système immunitaire et protège le cœur. Le pardon n'a pas seulement un impact spirituel, il a aussi un effet biologique qui nous guérit de l'intérieur. Un exercice qui m'a beaucoup aidé a été de me répéter au milieu de la tempête « Ce n'est pas personnel ». La plupart du temps, l'offense que nous recevons révèle plus les blessures de l'autre que les nôtres. En comprenant cela, le feu de la colère a commencé à s'éteindre. Lâcher ne signifie pas oublier, mais se libérer de la chaîne qui nous attache au passé. La colère prolonge la blessure, tandis que le pardon la transforme en cicatrice. Une marque qui ne fait plus mal, mais qui rappelle la force que nous avons acquise. La 6e révélation nous montre que la colère n'a pas toujours à être un bourreau. Elle peut devenir un allié puissant si nous apprenons à la transformer. La rage, canalisée avec sagesse, devient une énergie de changement. Au lieu de nous laisser consumer, nous pouvons l'utiliser comme moteur pour agir avec intention et créer quelque chose de précieux. Le bouddhisme parle de transformer la colère en compassion active. Lorsque nous ressentons de l'indignation face à une injustice, nous pouvons utiliser cette énergie pour faire le bien, non pour détruire, mais pour apporter. Ainsi, la rage cesse d'être un poison et devient un remède. Gandhi l'a exprimé clairement. Une colère contrôlée peut déplacer le monde. Il suffit de se rappeler des figures comme Jésus, qui chassa les marchands du temple, ou Bouddha, qui affronta les critiques sans haine. Ils n'ont pas nié l'indignation, mais l'ont canalisée vers un but plus élevé. Voilà la véritable force d'une émotion transformée. Je l'ai moi-même expérimenté. Une fois, une situation injuste m'a frappé si fort que j'aurais facilement pu rester piégé dans le ressentiment. Pourtant, au lieu d'alimenter cette rancune, j'ai décidé de canaliser cette force vers quelque chose d'utile. Un projet créatif, aider les autres, semer quelque chose qui porterait ses fruits. J'ai découvert que la colère, guidée avec sagesse, devient un carburant pour transformer la vie. La science le confirme aussi. Les neurosciences ont démontré qu'en réinterprétant nos émotions et en les dirigeant vers une action positive, le cerveau libère de la dopamine, l'hormone de la motivation. Autrement dit, ce qui semblait auparavant un frein devient un moteur qui nous propulse vers l'avant. C'est pourquoi je veux te proposer un exercice. La prochaine fois que la colère apparaît, ne la vois pas comme une ennemie. Demande-toi comment tu peux la transformer en action constructive. Fais de l'exercice, écris, peins, aide quelqu'un, crée quelque chose de nouveau. Transforme cette énergie qui brûlait à l'intérieur en un fleuve qui nourrit de nouvelles terres. Maîtriser la colère ne signifie pas la cacher ni feindre le calme alors qu'un volcan brûle en toi. Le véritable art consiste à la transmuter, comme l'alchimiste qui transforme le plomb en or. Ainsi, la rage peut se transformer en patience, en clarté et même en compassion. Et dans ce processus, nous passons de prisonniers de nos émotions à en faire des alliés. Lorsque tu réussis ce tournant intérieur, quelque chose de surprenant se produit. La colère cesse d'être une condamnation et devient un maître. Chaque situation qui éveillait autrefois ta fureur se transforme en entraînement pour ta sérénité. Ce n'est pas que tu cesses de ressentir, mais tu apprends à ressentir autrement. Ce n'est plus l'émotion qui dirige ta vie, mais toi qui l'orientes vers un but plus élevé. Au final, la colère est comme un charbon ardent. Si tu le tiens trop longtemps, il te brûle. Mais si tu le lâches, le feu s'éteint et ton âme respire en paix. Sénèque l'appelait une courte folie. Bouddha le décrivait comme un poison. Et aujourd'hui, la science confirme que le garder trop longtemps endommage autant l'esprit que le cœur. Mais il existe une autre perspective, la colère comme un fleuve qui coule sans déborder. La colère comme le vent qui ne détruit pas mais pousse les voiles de ta vie
vers un destin plus sage. L'art de ne pas se mettre en colère n'est pas de réprimer le cœur, mais de lui apprendre à parler avec amour, même au milieu de la douleur. Imagine comment ta vie changerait si, au lieu de réagir avec fureur, tu répondais avec calme. Une discussion se transformerait en dialogue, une offense en compréhension et une blessure en pont vers le pardon. Car tu n'es pas né pour être otage de ta colère, mais maître de ta paix. Rappelle-toi toujours, la colère est le feu. Toi seul décides si elle sera un incendie qui détruit ou une flamme qui éclaire. Si ces mots ont résonné en toi, j'aimerais connaître ton expérience. Dis-moi dans les commentaires quelle révélation sur la colère tu as le plus besoin dans ta vie. Le calme, le lâcher-prise ou la capacité de la transformer en énergie créative. Ta réflexion peut devenir l'étincelle qui éclaire le chemin de quelqu'un d'autre qui lutte aussi avec sa colère. Cet espace n'est pas seulement une vidéo, c'est une communauté qui apprend à marcher avec sérénité au milieu du bruit du monde. Et si ce message a touché ton cœur, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Peut-être que cette personne proche, qui vit aujourd'hui prisonnière de la rage, trouvera ici une porte vers la paix. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin. Laisse-moi dans les commentaires ta partie préférée. Namasté.